Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Développement inédit d'une mission d'observation des élections en Gambie. Une cinquantaine d'experts électoraux devront s'assurer du bon déroulement des élections législatives du 6 avril. Les pays de la CEDEAO désirent harmoniser leur politique des technologies de l'information et de la communication. Un forum interparlementaire est prévu à cet effet au Niger. La capitale algérienne, Alger, a été classée 5e ville la moins chère du monde. Les explications sur le positionnement de cette métropole d'Afrique du Nord au cours de cette édition. Pour la première fois en Gambie, une mission d'observation des élections sera chargée de s'assurer du bon déroulement des élections législatives qui se tiendront le 6 avril. Un scrutin qui a valeur de test pour le nouveau président Adama Barrow. Mariama Dramé. Après la présidentielle mouvementée du 1er décembre 2016, les Gambiens sont de nouveau appelés à voter. Cette fois pour élire leurs députés. 2 semaines avant le scrutin, une mission d'observateurs électoraux de l'Union européenne est déployée dans le pays. Une première dans l'histoire de la Gambie. C'est un signal très positif pour le changement démocratique en Gambie. Ces élections législatives devraient prouver que des réformes sont déjà mises en place. Les relations entre l'Union européenne et la Gambie sont en train de changer complètement. L'attitude est complètement différente. Lancée le 15 mars 2017, la campagne pour les législatives durera 20 jours. Au total, 239 candidats vont concourir pour les 48 sièges des 53 que compte l'Assemblée nationale gambienne. Les 5 autres députés seront nommés par le président Adama Barrow, pour qui ce scrutin est un test de légitimité face à une coalition dispersée. L'enjeu principal pour le président Adama Barrow, c'est d'avoir la majorité. Ce qui n'est pas gagné d'avance parce que sous l'opposition se regroupait naturellement parce qu'il y a une sorte de contradiction principale. Maintenant que cette contradiction principale a été réglée, la nouvelle opposition, le pouvoir qui est en l'opposition va faire nécessairement apparaître des contradictions secondaires. Maintenant, c'était tous contre Jammeh. Maintenant que Jammeh est parti, on risque d'avoir un peu ce qu'on appelle les contradictions secondaires et les deux sensibilités. Le 6 avril 2017, près de 900 000 électeurs gambiens choisiront leurs députés. Avec une quarantaine de candidats présentés, le Parti démocratique unifié, parti d'affiliation du président Adama Barrow, espère une majorité confortable pour gouverner la Gambie. Également dans l'actualité au Niger, une dizaine de prisonniers politiques ont été libérés ce vendredi 24 mars. Ils étaient détenus pour leur rôle dans le coup d'État présumé de décembre 2015. Parmi les prisonniers, on pouvait compter 2 proches de l'opposant Ama Amadou, à savoir l'ex-maire de Niamey, Oumarou Dogari, et l'ex-ministre de l'Hydraulique, Issoufou Issaka. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est désormais un homme libre. La Cour de cassation l'a définitivement acquitté des accusations d'implication dans le meurtre de manifestants durant la révolte de 2011. Mais il n'en a pas tout à fait fini avec la justice. Djaran Jai et Sharon Kamara. Hosni Moubarak est désormais libre. L'ex-président égyptien a quitté ce vendredi 24 mars l'hôpital militaire du Caire, dans lequel il a passé l'essentiel de ses 6 années de détention. La justice égyptienne avait décidé au début du mois de le libérer après son acquittement par la Cour de cassation pour la mort de manifestants en 2011, durant la révolte qui avait provoqué sa chute. Cette libération met fin au long feuilleton disséminé par les défenseurs de Moubarak. Et donc la libération de Moubarak, n'importe quel Égyptien vous dira qu'il ne s'attendait qu'à ça parce que le procès a eu beaucoup de rebondissements et au fond là c'était une décision plutôt politique pour blanchir définitivement un membre de l'institution militaire. Hosni Moubarak n'en a pas fini avec la justice. Le parquet a demandé la réouverture d'une enquête dans une affaire classée où il avait été accusé de corruption, l'affaire dite des cadeaux du journal Al-Aram. L'ancien président est accusé d'avoir reçu des cadeaux d'une valeur de $1 million de la part du journal d'État. En 2013, un juge d'instruction avait accepté d'abandonner l'enquête après que cette somme eût été rendue par les intéressés. Mais le parquet a fait appel.
À mon avis, c'est tout simplement une autre page plutôt symbolique, juste pour permettre un petit peu une autre façon de colmater la décision de libération définitive et l'acquittement définitif de Moubarak. Cela n'ajoute rien du tout au fait que l'ancien président Moubarak, maintenant, il est considéré l'ex-président blanchi, acquitté, qu'il n'y a aucune charge retenue contre lui. L'ex-président égyptien Moubarak est aussi visé par une autre enquête pour gain illicite, mais n'a pas été traduit devant les tribunaux pour cette affaire. Il ne pourra toutefois pas se rendre à l'étranger, d'après son avocat, en raison d'une enquête de l'organisme égyptien qui surveille les fortunes accumulées de manière frauduleuse. Comment réduire la fracture numérique entre les pays de la CEDEAO? C'est tout l'enjeu du forum interparlementaire des technologies de l'information et de la communication qui se tiendra au mois de mai au Niger. Une rencontre organisée en vue de permettre un développement harmonieux de la sous-région. Sharon Kamara. Harmoniser la politique des technologies de l'information et de la communication, tel est l'objectif du forum interparlementaire TIC qui aura lieu du 3 au 5 mai à Niamey au Niger. Seront réunis les parlementaires des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour un développement cohérent des TIC dans la sous-région, ils tenteront d'apporter des solutions afin de réduire la fracture numérique entre les pays. L'objectif principal du forum qui aura lieu à Niamey du 3 au 5 mai est essentiellement une sensibilisation à l'endroit des parlementaires spécialistes des TIC, l'ensemble des pays de la CEDEAO, afin de prendre connaissance des enjeux de la transposition des actes et des décisions de la CEDEAO dans notre espace en vue d'intégrer le corpus juridique national. Ce forum interparlementaire réunira également des acteurs du secteur privé et de la société civile, des organismes internationaux et d'autres institutions concernées par le développement des TIC. Dans des pays où l'accès à Internet est parfois difficile, cette rencontre veut apporter des solutions concrètes aux problématiques de la sous-région. L'accès à Internet est un des problèmes que nous allons justement évoquer, notamment la faiblesse du débit, qui est due certainement à des soucis de fibre optique et autres. Donc notre vision, certes, le problème énergétique existe et comme on dit, chacun a son domaine d'activité. Nous avons la charge de la promotion, de veiller sur les textes et de les transposer afin que les gouvernements suivent. Depuis janvier 2007, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont adopté un nouveau cadre politique et réglementaire afin de favoriser le développement des TIC. Un cadre pour encourager la concurrence et attirer plus d'investissements pour un développement plus rapide et plus harmonieux du secteur. 10 ans plus tard, le forum interparlementaire TIC à Niamey espère donc concrétiser cette politique. La capitale algérienne, Alger, conserve sa 5e place de ville la moins chère du monde pour la 2e année consécutive. Comment cette métropole s'est retrouvée en bas de tableau des villes les plus chères du monde? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. Alger, 5e ville la moins chère du monde. C'est ce que révèle le dernier rapport réalisé par The Economist Intelligence Unit pour 2017. L'étude publiée classe la capitale algérienne de près de 3,4 millions d'habitants au 127e rang sur 133 villes les plus chères du monde selon le coût de la vie. Alger, ça donne un symbole des autres villes du pays comme Oran, Constantine, Annaba, Blida, Batam, les autres villes du pays à l'est et à l'ouest et même au sud algérien. Et c'est vrai que cette situation de ville moins chère donne une idée bien précise sur le niveau de vie qui a un peu baissé ces derniers mois en Algérie en raison de la crise pétrolière. Pour réaliser cette étude, New York a été utilisé comme ville de référence. L'indice permettant de mesurer le coût de la vie repose sur le prix de plus de 160 biens et services. Au total, près de 50 000 prix sont recensés pour établir cet indice. Alger se distingue notamment grâce au prix de son essence sans plomb, estimé à environ 0,28 $ le litre. La monnaie algérienne est dévaluée, donc face aux autres monnaies, elle paraît très faible. D'où la possibilité d'avoir facilement un appartement à Alger, par exemple, pour moins pour la location, pour moins de 200 €, ou même pour les achats dans les grandes surfaces ou dans les commerces. Une autre ville africaine fait partie du top 5 des villes les moins onéreuses. Il s'agit de la capitale nigériane, Lagos, qui compte près de 12 millions d'habitants. La plus grande métropole du continent africain est classée 2e ville la moins chère du monde.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.